Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode, en fait le dernier de la saison de CoachTaxi.tv. Aujourd'hui, écoutez, j'ai fait de mon mieux pour avoir de l'allure parce qu'on a toute une invitée. C'est incroyable, c'est la première fois qu'elle sort de façon publique depuis, on est rendu à 45 ans de métier, là, quelque chose comme ça, avec ces moments de Jean-Marc Chaput. Donc, c'est l'épouse Céline Chaput. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoutez, je suis vraiment content que vous ayez accepté parce que c'est vrai que bon, les gens vous connaissent un petit peu parce que Jean-Marc, depuis le début, en 1970, ses premières conférences, il a tout de suite commencé à parler de vous dans ses histoires, puis il disait tout le temps moment, puis moment. Et là, vous êtes toujours resté très discrète. Hein? Ça aurait pu être un peu la mode Dion-Angélil avec le couple qui sort un peu ensemble, mais non, vous avez laissé à Jean-Marc c'est lui la tête. C'est lui la tête, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait en fait, derrière ce qu'on ne sait pas, là, c'est quoi? Comme Jean-Marc dit, elle n'est pas derrière, elle est devant, elle tire. Elle est devant, elle tire. Ouais, c'est bien dit, ça. Ouais, c'est bon. C'était quoi tirer? Oh, j'ai pas tiré fort. Je pense bien qu'on a été côte à côte. Évidemment, quand Jean-Marc, on s'est connus, il était étudiant. Alors, ça fait 67 ans qu'on chemine ensemble. Et il a enseigné aux hautes études. Après ça, il s'est en allé en entreprise. Et ensuite, il a commencé à faire ce qu'on appelait à l'époque des breakfast meetings. OK. Et il y a eu une entreprise qui a mal viré. Alors là, il se posait un peu les questions à savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Moi, j'avais quand même 5 enfants à la maison à nourrir. Déjà, OK. Et je lui ai dit, on recommence. On recommence. On recommence. Comment on recommence? Bien, je lui ai dit, t'es toujours le même. Il y a deux semaines sur la rue Saint-Jacques, tout le monde te courait après. T'es le même homme. Lui, il avait 40 ans, c'était en 70, il avait 40 ans, commençait sa conférence, sa carrière de conférencier. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont en France et tout ça, là, je le dis dans plusieurs de mes posts, mais Jean-Marc Chaput, c'est le premier conférencier francophone, le pionnier, toujours vivant et toujours en action et toujours en feu. 87 ans. Vous, là, vous avez comme 1 an ou 2 de moins, là, je 85. pense. Ouais, 85. Et puis, je le sais, quand je vais vous voir, là, les deux, vous avez tout le temps plein d'énergie, vous êtes au fait de tout ce qui se passe. Apple TV, les iPhones qui se branchent, tout ça. En tout cas, franchement, là, c'est extraordinaire. Des voyages, combien de voyages vous avez fait et tout. Mais donc, qu'est-ce que vous faisiez à partir de ce moment-là, donc en 1970, quand Jean-Marc a commencé? En fait, ça a commencé à l'intérieur des entreprises. J'ai dit à Jean-Marc, ce qu'il faisait en entreprise, il faisait des sessions de formation. Alors, je disais, on va les faire tous les deux ensemble. Alors, il est allé voir des entreprises et puis il a vendu... Mais qu'est-ce que vous voulez dire, on va les faire tous les deux ensemble? Mais là, il n'y avait plus de compagnie. Vous étiez là? C'était fermé. Non, oui. Moi, j'étais à la maison, je nourrissais mes enfants. Oui, OK. Et ça n'a pas été facile à partir parce que là, on est financièrement... Oui, un peu amputé, oui. Oui, oui. Alors, j'ai pris le téléphone. C'est-à-dire que Jean-Marc a pris le téléphone, est allé voir des clients. Et puis, ça a parti. Alors, pendant quelques années, il a fait des clients à l'intérieur des entreprises. Alors, comme c'était des moments difficiles pour lui, je l'accompagnais le soir et je me suis rendu compte que ses propos, c'était pas uniquement des propos d'affaires. Et puis, je jasais avec les gens. Et puis, comme c'est moi qui avais pris c'est moi qui faisais la vente des conférences, on a parti ensemble à la maison. Alors, j'ai pu comprendre qu'il y avait un gros besoin. Un exemple. J'appelle chez un monsieur, un vendeur d'immeubles. Alors, la dame me dit, il n'est pas ici. J'ai dit, à quelle heure l'attendez-vous? Je ne sais pas. J'ai dit à Jean-Marc, j'ai dit, il y en a beaucoup, des vendeurs d'immeubles, des vendeurs d'assurance, des gens là, qui ont leur bureau à la maison.
Je dis, c'est pas une belle façon de répondre. Je dis, il n'y a pas juste les gens en entreprise qui ont besoin de toi. J'ai dit, ça s'adresse à tout le monde, ton affaire. Alors, c'est comme ça qu'on est allé au public. OK, c'est là que vous avez commencé à faire comme à Montréal, la place des Arts. La première fois, pour aller au public, on est allé à Québec. À Québec, c'est le Grand Théâtre? Le Grand Théâtre, la salle Louis Fréchette. Puis, moi, je ne m'y connaissais pas beaucoup. Alors, j'ai appelé au Grand Théâtre. Et puis, on est allé, Jean-Marc et moi. Alors, le directeur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce que Jean-Marc avait déjà travaillé juste à l'intérieur des entreprises. Alors, on fait notre baratin pour lui raconter ce qu'il y en est. Il dit, oui, ça semble intéressant. Alors, de là, OK, il nous signe un contrat, 2 soirs à Louis Fréchette. c'était lui qui vendait les billets? Oui, c'était le Grand Théâtre. Ah, oui. Alors, 3 semaines avant la soirée, il nous appelle, puis ça sert à rien. Il dit, on va annuler. Il dit, ça se vend pas. OK. Fait que là, on dit, attends un instant, on s'en va à Québec. Fait qu'on part tous les deux, on s'en va à Québec. Et puis, on est allé frapper aux portes. Les journaux, les postes de télévision, postes de radio. On a rempli Louis Fréchette 2 soirs de suite. Mais c'était quoi la promesse? La promesse, c'était de la motivation, de la philosophie, de l'humour, tu sais. Réussir au Québec, pourquoi pas? Ah, OK, je me Notre souviens. première Oui, conférence. je me souviens, oui. C'était pas un... Et ça se faisait pas, ça. C'est ça. Ça se faisait pas. C'est ça, c'est Alors, le premier. par les entrevues à la télévision, à la radio, dans les journaux et tout ça, ça a suscité l'intérêt des gens, puis ils sont venus. Alors, le premier soir, à Louis Fréchette, tout va bien. Le lendemain matin, on était à l'hôtel. Je reçois un téléphone d'Yvan Dufresne, qui travaillait pour London, les disques London. OK. Et lui, il avait eu la commande de CKC à l'époque. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe à Louis Fréchette? Bon, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait que quelques grandes salles. Québec, la Place des Arts à Montréal, mais il n'y avait pas des petites salles partout. Alors, c'était facile de remplir à un endroit. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a des salles beaucoup dans toutes les banlieues, en fait. Ouais, là. On a fait l'exode des villes. Mais tout ça, j'imagine que ça a permis là, tout d'un coup, à nourrir le corporatif, là, c'est ça? Et Yvan Dufresne nous dit, est-ce qu'on peut aller enregistrer? Moi, je me suis improvisée dans ça. Là. Moi, j'étais avec Jean-Marc, et puis bon. Alors oui, il est venu enregistrer. Et puis, ils ont enregistré Réussir au Québec, pourquoi pas. Ça, c'était au mois de mars. La Place des Arts nous appelle, qu'est-ce qui se passe? On est allé faire la Place des Arts au mois de juin. Et au mois de juillet, on a sorti le disque, qui était un vinyle à l'époque. Oui. Réussir au Québec, pourquoi pas. Au mois de juillet, durant les vacances, on en a vendu 25 000. 25 000! Ah, il y avait vraiment une soif, hein, vraiment, à Jean-Marc a 87 ans. Oui. Et encore, l'autre jour, on était à l'hôpital pour un rendez-vous régulier. Il y a un monsieur qui se lève, on était en train de luncher, prendre le café. Ah, Jean-Marc, encore ce matin, tu m'as sauvé la vie. Et il nous racontait des choses, là, des conférences. Là. Des bouts, des extraits, oui. Il dit, moi, j'ai parti 10 compagnies dans ma vie, je suis plus que millionnaire. Ah, puis oui. Il dit, je te le dois. Ah! Ah, ça, on en a combien des exemples comme ça? À l'époque, il y avait seulement des Américains qui avaient commencé à faire ça. Beaucoup. Puis ils ne venaient pas ici, on ne parlait pas la langue. Puis bon, c'est ça. Mais c'est un phénomène. Mais moi, je veux qu'on parle. Et Jean-Marc parle au monde. Il est vrai pour le vrai monde. Mm-hmm. Et il a fait ses études universitaires. Il est allé au Harvard Business School, mais il parle au vrai monde. Alors moi, je dis que c'est un philosophe populaire. Oui, c'est bien dit. Parce qu'il a l'éducation, la culture, oui. L'instruction, mais il sait verbaliser, il sait traduire. Vulgariser. Mais vous, derrière l'homme, je sais, moi, il y a 20 ans, quand je suis allé cogner à votre porte, vous étiez à Montréal dans ce temps-là, au Sanctuaire, puis j'étais allé pour le prix qu'on était pour remettre à Jean-Marc, là. J'étais président de l'association, là. Puis je le sais que
si on ne passait pas par vous, on n'atteignait pas Jean-Marc, puis que s'il y avait une décision à prendre, c'était vraiment vous. Fait que oui, les petites fleurs de « Ah, lui, c'est la tête, lui, moi, je monte, bon, tout ça, okay, c'est bien cute, mais la réalité, c'est que le boss, dans tout ça, moi, je le sais, c'était vous. Lui, c'était quand même le créateur, celui qui se met en avant et tout ça. Mais, puis moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que vous êtes resté dans l'ombre pendant tout ce temps-là, puis là, on a la chance de vous voir pour la première fois. Mais je vois encore que vous êtes encore trop humble. C'est pas de l'humilité. Non. C'est drôle parce que mes sœurs m'ont déjà reproché que je menais Jean-Marc par le bout du nez. Ah oui? Ah, j'ai dit, c'est vrai que je le mène par le bout du nez, mais attention, c'est pas un épais. Je le mène dans le sens qu'il veut être mené. OK. On était jeunes mariés. Et une fois, je lui ai reproché, j'ai dit, ah, papa, je l'appelle papa, il m'appelle maman, on a eu 5 enfants. J'ai dit, tu sais, des fois, j'aimerais ça, que tu m'appelles du bureau, puis tu me dises, viens me rencontrer, on va aller au cinéma, ou whatever. OK. Je dis, pauvre maman, j'ai pas le temps de penser à ça. Si tu veux aller au cinéma, dis-moi-les, on va y aller. Dis tout ce que tu veux, puis je vais le faire. Il y avait d'autres préoccupations. Occupe-toi de ce boulot. Ouais. Les voyages, puis dans l'organisation du travail, c'était la même chose. Ouais. Et Jean-Marc, c'est une bonne patte. Il irait partout, lui. Okay. Alors, il a fallu que je mette un peu de discipline, que je mette des barrières. Oui. Et oui, il va là où je veux qu'il aille. Ah, tu vois, là, ça commence à sortir. Puis il y a une autre affaire que j'aimerais ça vous me disiez. Mais oui. toujours en discutant avec lui. Ah, OK. Fait que c'est jamais... On a eu des très beaux moments, on a eu des moments difficiles, mais jamais je pourrais faire un reproche à Jean-Marc parce que les décisions ont toujours été prises ensemble. Prises ensemble. Là, il y a une des affaires qui m'avait vraiment surpris à un moment donné. Vous avez dit, on a eu beaucoup d'offres pendant des années. Là, on parle de 47 ans, là, le chiffre est clair. Oui. C'est pour, disons, représenter une marque dans une publicité à la télé ou dans les journaux ou quoi que ce soit. À l'époque, les journaux étaient les journaux. Et vous avez toujours refusé. Votre instinct vous disait de ne pas embarquer là-dedans. Puis c'est pas parce qu'il y avait de la concurrence, là, comme... oui, c'est à cause de ça. Comment veux-tu faire une pub pour Banque Royale quand tu vas aller travailler pas cette pour la Banque nationale? Non, pas cette concurrence-là. Je parle de la concurrence, lui, comme conférencier, il n'y avait pas vraiment de concurrence. Il y en avait un ou deux qui étaient là, mais vous étiez tout seul, c'est ça. Oui. Donc, c'était pas à cause de ça, c'était pas à cause de vous vouliez garder un certain niveau. Non. Alors, moi, ça m'intrigue. Où ça vient, ce sens des affaires-là, là, vous, que vous avez? Là? J'ai un gros sens de l'organisation. Oui. J'ai élevé 5 enfants, avec des hauts et des bas. On a fait plein de choses, Jean-Marc et moi. J'ai vraiment un bon sens de l'organisation. Ben oui. J'ai un sens du budget. J'aurais pu facilement faire une bonne femme d'affaires. Oui, je pense que oui. Côté entrepreneur, parce que ça, Jean-Marc, on ne peut pas dire qu'il l'a nécessairement. Le côté entrepreneurial, c'est il serait entrepreneur, mais il est trop naïf et trop bon. Donc, non. Non. C'était mon côté où moi, je suis beaucoup plus dire non. Oui. On se complète. Oui. On se complète. Vous êtes plus rationnel. Et par contre, quand je dis non, Jean-Marc va accepter mon non. Et quand lui dit oui, moi, j'aurais accepté son oui. Vous êtes un team fantastique. Ça, puis tant mieux que vous avez... Ça fait 67 ans que c'est ça. Puis non, mais ce que j'allais dire, justement, c'est ça, c'est que tant mieux que vous avez aussi été capable de rester vivants ensemble jusque là où vous êtes, puis encore des années en avant. Mais en plus, c'est que moi, je le sens quand je rentre dans la maison, c'est que vous avez l'énergie compatible. Il y a quelque chose qui fait que c'est un peu comme si vous aviez un ADN partagé. Des fois, j'ai trouvé ça un petit peu difficile parce que si Jean-Marc sent que moi je faiblis, il va être tombé plus creux que moi pour que je le relève. Non. Le petit maudit. Alors, des fois, je lui dis, j'aimerais ça pouvoir pleurer sur ton épaule. Mais c'est pas possible, ça.
non. C'est lui qui dort sur la mienne. C'est pas ce genre Non, d'homme-là. je crois que je peux dire c'est moi la femme forte. Oui, c'est Lui, comme un dans bébé. son domaine, il a travaillé beaucoup, puis il travaille encore. Il y a encore quelques conférences. On en fait beaucoup moins. Parce que, encore là, j'ai décidé, lui, il ferait tout, là. Lui, il dirait non à personne. Il dirait non à personne, mais par contre, moi, j'ai dit à Jean-Marc, il faut apprendre à bien vieillir et il faut garder nos énergies pour que ça dure longtemps. Puis en plus... Alors, j'en prends soin, puis je me prends soin. Mais c'est fantastique. Je rentre chez vous, puis les deux en train de lire 2-3 livres en même temps, des livres actuels, là, puis tout le temps les idées qui foisonnent. On a des discussions sur la politique, l'économie, tout ça. Moi, ça me fascine. Pensez-vous que c'est un secret de longévité, ça? Sûrement. Physique, là, je parle. D'avoir des intérêts, oui, sûrement. Ouais. Mais on a toujours fait attention, et encore, on fait très attention à notre régime de vie. Mm-hmm. On a voyagé beaucoup, mais intelligemment. Je dis ça en toute humilité. Oui, mais pas d'excès. Je sais jamais d'excès. Que ce soit de se coucher trop tard ou boire trop d'alcool ou quelque chose. C'est même pas le fun, c'est ça. C'est même pas le fun. Puis l'autre affaire, c'est qu'il manque de temps, là, mais en terminant, vous savez, aujourd'hui, par rapport à dans le temps, là, vous dites qu'il était le premier, il était tout seul, donc on imagine combien il y en avait. Là, il y en avait un, après ça, il y en a eu 2, 3. Moi, quand j'ai commencé à la fin des années 90, début 2000, on était peut-être 10-12, là, puis je pourrais évidemment les nommer, je les nommerai pas. Mais là, aujourd'hui... avec les choses sociaux, c'est quoi? C'est les réseaux, vous pensez? Les réseaux sociaux. Et la multiplication des salles, puis les curés. Avant ça, c'était les curés qui faisaient ça, hein? Oui. En fait, on a remplacé les curés beaucoup. En fait, moi, moi, j'ai pas de souci avec ça, là. Puis, non. On a aidé les gens à se prendre en main, puis tout ça. En dehors de la religion comme ça, là. Il n'y a pas question de religion, mais il y a question de principe, de valeur. Le développement personnel a remplacé l'Église. Ça j'ai toujours dit. Puis, parce que dans le fond, la spiritualité, c'est un besoin. Tu sais, quand j'étais jeune, on avait des mouvements, la JSC, l'OCJ. Il y avait plein de mouvements comme ça. Ça a tout tombé avec la religion. Mais on a un peu pris la place. Oui. Et sans que ce soit l'Église catholique, blablabla, là, je pense que c'est une question de valeur. Maintenant, là, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup. Et puis, ça répond à des besoins puisque les gens y sont. Donc, dans le fond, ce que vous êtes en train de dire... Et moi, je ne peux pas juger parce qu'il y a des gens qui croient à l'ésotérisme, à ça. Moi je suis allée fouiller là-dedans. Oui, non, il y en a pour tout le monde, là, en ce moment. Il faut porter son jugement, puis voir qu'est-ce qui va à toi. C'est les maîtres spirituels, ce qu'ils disent tous, c'est, en partant, c'est une chose, c'est d'être un sincere seeker, c'est-à-dire un chercheur sincère. Donc, quelqu'un qui est sincèrement à la découverte de soi, de sa spiritualité, etc. Fait, dans quoi t'embarques, on ne rejoint pas tout le monde, hein? Mais... Moi, j'ai vu sur Facebook quelqu'un qui dit, en parlant de Jean-Marc, lui, il m'énerve. Ben oui. Mais il y en a combien de mille à côté qui apprécient, puis à qui ça fait du bien. Alors, moi, on m'a déjà dit que Jean-Marc était dangereux. Je n'ai jamais vu personne monter dans les rideaux à la suite d'une conférence. Il y a quelqu'un qui a dit ça? Oui, qui était dangereux parce qu'il était trop dynamique. Il n'y a personne qui... Au contraire, les témoignages que j'ai eus... Ben, j'aimerais ça être aussi dangereux que lui à son âge. En tout cas, ça, c'est sûr. Ben ça, je vous le souhaite à tous. Mais un gros merci encore une fois, Céline Chaput. Si vous voulez revenir dans le taxi, il faudra appeler, voir si on est encore en business, comme on dit en affaires, parce que là, on va prendre une pause peut-être de un mois ou deux, voir si on continue, puis sinon, comment on continue. Mais je pense que c'est
ça se Ben, fait, ça va être bonne meilleur. chance au taxi. Merci beaucoup. Ça m'a Puis, fait plaisir. bonne année 2018. Merci de Salut, m'avoir ciao. invité. Merci. Bye bye.